date soumise au gouvernement. En attendant, toute l'équipe se prépare à relancer l'activité. Adrien Nos et Guillaume Delalande. Ils ne portent pas de costume, mais ils sont essentiels au Puy du Fou. Aigles, chevaux, vautours, près de 2000 animaux participent au bon fonctionnement du parc. Confinement ou pas, les chevaux doivent continuer leur entraînement d'athlètes de haut niveau. Et dans la nurserie, il faut bien s'occuper des naissances, autour d'une centaine chaque année. Comme on a des projets maintenant sur l'international, on prépare déjà en amont l'international, c'est-à-dire qu'on produit un maximum d'oiseaux pour que quand ils seront prêts, quand on les aura bien préparés, ils puissent aller voler en Espagne, au Japon, en Chine, dans tous les pays du monde. Avec 2,3 millions de visiteurs par an, le Puy du Fou compte renforcer sa place de deuxième parc de loisirs français. De nouveaux spectacles et surtout un grand complexe hôtelier. Mais le 17 mars, les 47 entreprises du chantier arrêtent le travail précipitamment. Le confinement a du coup ralenti les choses. Et puis finalement, ensuite, toutes les entreprises qui nous suivent ont très vite repris. Puy du Fou a mis à disposition beaucoup de gel hydroalcoolique partout à l'entrée et à la sortie des bâtiments. Et puis chacun respectant la distanciation sociale sur le chantier pour ne pas ralentir et arriver au bout de ce chantier énorme. 62 millions d'euros d'investissement pour la nouvelle saison et pour le moment, une perte d'1 million d'euros par jour de fermeture. Au 11 mai, le manque à gagner représentera près de 40% du chiffre d'affaires annuel. Pour le PDG du parc, il est vital de pouvoir rouvrir le plus vite possible avec toutes les mesures de précaution sanitaire nécessaires. Concrètement, nous allons organiser la circulation à l'intérieur même du grand site de plein air du Puy du Fou sur plus de 100 hectares, de telle sorte que les flux, par exemple, de personnes ne se croisent pas, de telle sorte que nous ayons accès à tout moment à du gel hydroalcoolique, de telle sorte que dans les tribunes de spectacle en plein air, par exemple, il y ait une distance entre les familles qui viennent nous voir. Il est donc préférable d'être au Puy du Fou aujourd'hui que dans le métro parisien. Même avec une hypothétique ouverture début juin, les premières représentations du grand spectacle de la Cinécénie sont d'ores et déjà repoussées au 24 juillet, avec de possibles prolongations en septembre. C'est historique. Après 6 semaines de confinement, plus de 11 millions de Français